Alléluia. Je crois que vous m'entendez maintenant. Alléluia. Signalez-moi si vous avez les sons, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne me suis pas rendu compte vraiment que les sons étaient déjà désactivés. Alors, si vous avez les sons, bien aimé, faites-moi signe. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur, je ne peux pas tout puissant. Faites-moi signe si vous avez les sons, bien aimé. Alléluia, gloire au Seigneur. Je ne me suis pas rendu compte vraiment que... Alléluia, merci. Alléluia, gloire au Seigneur. On m'a dit que c'est OK. Nous pouvons vraiment continuer avec notre prière. Alléluia, gloire au Seigneur. Bien, mais je disais vraiment que passer vraiment ce temps, c'est un temps capital. Ne passez pas vraiment ce temps comme un passe-temps. Alléluia. Ne passez pas ce temps vraiment comme une distraction. Vous êtes réveillé le matin, vous êtes concentré à Dieu, bien aimé. Il faut vraiment que Dieu puisse vous visiter. Il faut que Dieu puisse vous toucher. Alléluia. Il faut que Dieu, vraiment bien aimé, lui qui ramasse quelqu'un de la boue et le fait rasseoir avec les grands de son peuple. C'est lui qui ouvre les yeux des aveugles. Merci, bien aimé, merci. Que Dieu vous bénisse parce qu'on m'a dit que le son est revenu. Gloire au Seigneur, gloire au Papa de gloire, encore Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Bien, là, commence à prier, abandonne ta vie entre ses mains. Prie là où tu es, abandonne ta vie entre ses mains. Prie que la gloire de Dieu descende en toi. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux en ce moment. Parce que la Bible est claire, bien aimé, que Dieu visitera son peuple. Alléluia. Merci à mon frère Adolphe Kakoudjikaoulou, que Dieu te bénisse abondamment. Joseph qui a vécu avec Dieu. Joseph qui a expérimenté la bonté de Dieu. Joseph qui a vécu vraiment les miracles de Dieu. Bien aimé, les jours vraiment où Joseph préparait sa mort, il a dit, alléluia, à ses frères, je m'en vais par les chemins de toute la terre, mais Dieu vous visitera. Alléluia. Joseph promet à ses frères que Dieu vous visitera. Bien aimé, le temps de la visitation est là. Quand tu t'abandonnes entre les mains de Dieu Tout-Puissant, bien aimé, Dieu lui-même, il s'occupe de toi. Quand il a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Invoquez-moi et je vous répondrai. Bien aimé, tu ne peux pas rester les mains croisées. Alléluia. Tu ne peux pas vraiment rester la bouche fermée. Tu dois invoquer Dieu. Tu dois prier, bien aimé. Car la Bible est claire que depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à nos jours, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en accaparent. Les violents sont les gens qui se réveillent le matin pour chercher la face de Dieu. Les violents, ce sont les gens qui se mettent à genoux pour chercher la face de Dieu. Les violents, ce sont les gens qui invoquent son nom. Alléluia, gloire au Seigneur, papa. Bien, le Seigneur a dit, quand vous m'invoquez, et vous partirez, vous reviendrez. Alléluia, et vous me trouverez. Et je me laisse trouver par vous, si vous me cherchez de tout votre cœur. Merci ma sœur Yolande Mouyoprez, à partir de Londres, que Dieu te bénisse. Alléluia. Je me laisse trouver par vous, bien, mais quand vous me cherchez de tout votre cœur, et quand le Seigneur est dans ta vie, bien, mais la Bible est claire, espérance de la gloire. C'est dans la présence de Dieu où se passent les grands miracles. C'est dans la présence de Dieu où se passent les grandes délivrances. C'est dans la présence du Seigneur là où se trouvent vraiment même des guérisons massives. C'est dans sa présence. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire Tout-Puissant. Voilà pourquoi il y avait beaucoup d'aveugles à Capernaum. Il y avait beaucoup de malades vraiment à Jérusalem. Mais ce ne sont pas tous les malades qui étaient guéris, ce ne sont pas tous les aveugles qui avaient vu. Bien, mais tout dépendait de la présence de Dieu dans sa vie. La Bible est claire. Alléluia. Celui qui se confie à Dieu, il ne sera jamais déçu. Oh, gloire au Seigneur, papa de gloire, Dieu. Et il est mort à la croix, les mains ouvertes. Il dit, venez à moi, vous tous qui peinez à porter le poids de vos fardeaux, et je vous donnerai le repos. Bien, mais ce matin, c'est une occasion pour toi, une grande opportunité, de pouvoir déposer tes fardeaux au pied de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Merci ma sœur Yolande pour le partage. Merci. Alléluia. Gloire au Seigneur, au papa de gloire. C'est le moment de déposer tes fardeaux. Tout ce qui te préoccupe en ce moment, ce qui te dérange vraiment, bien aimé, que ce soit des maladies, que ce soit des infirmités, c'est le moment de déposer tout au bas de la croix de Jésus-Christ. Merci ma sœur Marie-Janie d'ici, que Dieu te bénisse abondamment et bienvenue à cette prière de ce matin. Alléluia. Dépose tes fardeaux au pied de sa croix. Au nom de Jésus-Christ. Dépose les fardeaux, bien aimé. Il ne faut pas continuer à porter le poids de tes fardeaux. C'est comme quelqu'un qui est dans un camion.
mais il continue à prendre le poids sur sa tête. Mais non, bien-aimé, le Seigneur de gloire te prend en charge. Du moment où tu as donné ta vie à lui, il te prend en charge. Dans le livre de Luc 24, si vous avez le temps, vous pouvez lire, bien-aimé, Luc 24, 13 à 32. Alléluia. Gloire au Seigneur, je ne te prie pas pourquoi. Alors là, on nous relate l'histoire, bien-aimé, de deux disciples. L'un d'eux s'appelait Cléophas, et l'autre ne connaissait pas son nom. Ces deux disciples vraiment étaient les disciples de Jésus-Christ. Ils allaient dans un lieu qu'on appelait Emmaüs, un petit village, leur village. Après la mort de Jésus-Christ, bien mais ils faisaient chemin. Ils étaient tristes sur toute la route. Leur cœur était dans l'amertume. Alléluia. Ils étaient dans la désolation. Ils étaient vraiment abattus. Comme beaucoup de gens vraiment bien-aimés, qui sont attristés par les événements qui se passent dans leur vie. On t'a diagnostiqué avec une maladie peut-être, ou tu venais vraiment de perdre une relation vraiment bien-aimée, d'intimité avec quelqu'un, ou tu venais vraiment de trouver vraiment bien-aimé une perte quelconque de moyens financiers. Toutes ces choses vraiment bien-aimées amènent la tristesse dans le cœur des gens. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui attristent vraiment bien-aimés. Il y a des gens qui ils ont étudié mais ils n'ont pas de travail. Il y a des gens qui n'ont pas de mariage, ou les mariages, les relations sont brisées. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Bien, mais tous ces événements-là, ça donne vraiment l'amertume dans le cœur des gens. Il y a des gens qui vivent avec les soucis tous les jours. Il y a des gens qui pleurent tous les jours. Bien, mais les disciples de Maïs, après avoir vécu avec Christ pendant 3 ans, ces gens-là, le voilà vraiment sur la route, très triste. Alors que ce sont des disciples de Jésus-Christ. Il y a même les enfants de Dieu qui passent leur temps à se lamenter. Il y a les enfants de Dieu qui vont dans les églises, qui vont vraiment dans les prières. Mais vraiment leur vie, vraiment bien aimée, ils ne font que se plaindre. Ils ne font vraiment que pleurer, il faut que murmurer. C'était vraiment bien aimé la condition de ces deux disciples. L'un d'eux s'appelait Cléophas. Et Jésus s'est rejoint à eux sur le chemin. Jésus a posé la question, de quoi vous entretenez-vous? De quoi parlez-vous? De quoi discutez-vous? Pourquoi votre cœur est abattu comme ça? Alléluia. Bien, mais Cléophas va dire à Jésus-Christ, es-tu la seule personne? Alléluia. Parce que la Bible est claire vraiment que quand Jésus vraiment s'est joint à eux, pendant la route qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Pour que vous soyez tout tristes. Alléluia, gloire au Seigneur, de gloire. Les yeux des disciples étaient empêchés de reconnaître le Christ. Alléluia. Ils étaient aveuglés. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont les yeux aveuglés. Il y a beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas Christ. Dans tout ce qu'ils font. Voilà pourquoi ils sont dans la tristesse. Il y a des gens vraiment à qui le diable a fermé les yeux. Il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Bien aimé, pourquoi tu ne vois pas la main de Dieu? C'est parce que le diable t'a aveuglé. Alléluia. Ces gens-là étaient aveuglés. Jésus les a parlé de sa mort et de sa résurrection. Les tombeaux vides signifient que Jésus est déjà ressuscité. Alléluia. Bien, mais ils ont commencé à dire à Jésus, est-il la seule personne qui séjourne assis à Jérusalem qui ne connaît pas les événements qui viennent de se passer? Parce que la radio en parlait. Tous les médias vraiment couvraient l'événement. C'était un grand événement. Alléluia. Merci ma sœur Julie Zouzi, que Dieu te bénisse. C'était un grand événement. Est-il la seule personne ici à Jérusalem qui ne connaît pas les choses qui se sont passées? Ah, Jésus a dit, racontez-moi. Alléluia. Ils ont commencé à parler de Jésus-Christ. Il était un homme de bon. On l'avait vraiment tué. Et les femmes nous ont même dit qu'ils sont partis vraiment au cimetière. Ils ont trouvé que les tombeaux étaient vides. Alléluia. Les femmes nous ont dit que les tombeaux étaient vides. Gloire au Seigneur de Père de gloire au côté tout-puissant. Oh, quand Jésus a écouté cela, vraiment bien aimé, Jésus était vraiment triste. Jésus a dit, oh homme sans intelligence,
dont le cœur est là à croire tout ce que disent les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Alléluia. Gloire au Seigneur, je te prie pour pas de gloire au côté. Ô homme sans intelligence, dont le cœur est là à comprendre. Bien, mais les gens qui continuent à pleurer, les gens qui continuent à se lamenter, les gens qui continuent à murmurer sur leur vie, ce sont les gens dont l'intelligence est obscurcie. Ce sont les gens qui sont là à comprendre. Parce que tu ne connais pas Dieu, voilà pourquoi tu es dans la tristesse. Parce que tu ne comprends pas les choses de Dieu, voilà pourquoi tu laisses le diable continuer à te malmener. Le diable continue à dominer dans ta vie, alors que Christ est déjà mort à la croix pour toi. Alors que le sang de Jésus est déjà versé pour toi. Mais toi, tu continues à être malmené par les puissances des ténèbres. Tu continues à être vraiment esclave des sorciers. Tu continues vraiment à être esclave des magiciens. Alléluia. Bien, mais ça doit vraiment finir. Les tombeaux vides signifiaient la résurrection de Christ. Ces gens parlaient même du tombeau vide, mais sans comprendre que Jésus était ressuscité. Alléluia. Jésus a dit, homme sans intelligence, dont le cœur est là à comprendre. Alléluia. Mais les gens qui ont le cœur là à comprendre, ils craignent même les démons. Ils craignent les marabouts. Ils ont peur vraiment, bien aimés, des puissances sataniques. On jette les maladies sur eux, facilement comme ça. Ils ne savent pas recourir à Christ. Ils ne savent pas vraiment qu'ils ont la puissance en eux. Pourquoi? Parce que l'intelligence est vraiment, bien aimée, fermée. Alléluia. Aujourd'hui, tu dois prier, demander à Dieu de t'ouvrir l'intelligence. Merci, mon bien-aimé Paul Mukishi, que Dieu te bénisse. Demande à Dieu de t'ouvrir l'intelligence. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, ne fallait-il pas que le Christ meure? Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses pour qu'il puisse entrer dans sa gloire? Ce sont les choses que je vous ai enseignées. Alléluia. Ce n'est pas les choses qui pouvaient vraiment vous étonner. Merci ma sœur Mimi Yuya, que Dieu te bénisse et bienvenue à cette prière de ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur, papa de gloire au Dieu. Bien, la prière de la Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, également je te rejetterai. Alléluia. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi également je vais te rejeter et j'oublierai même tes enfants. J'ai béni ma sœur Regina Badibanga, que Dieu te bénisse, merci. Très content de te revoir. Alléluia. Gloire au Seigneur, papa de gloire. Bien, mais tu dois prier maintenant que Dieu t'ouvre les yeux. Tu dois prier que Dieu t'ouvre les yeux. Les disciples étaient dans la tristesse parce que leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Christ. Leurs yeux étaient aveuglés. Il y a des gens vraiment bien aimés qui sont aveuglés. Les diables dominent sur leur vie. Quand ils ont l'argent, leur intelligence est bloquée. Ils ne savent pas quoi faire avec cet argent. Alléluia. Mais lorsqu'ils vont gaspiller l'argent, lorsqu'ils vont dilapider l'argent, lorsqu'ils n'ont rien dans la main, c'est alors que leur intelligence revienne. Ils disent, ah, s'il fallait même quand j'achète une maison, il fallait que je puisse investir. Il fallait vraiment, il fallait faire. Quand ils avaient l'argent, leur intelligence était obscurcie. Bien, mais c'était l'esprit satanique. C'était un démon qu'il faut chasser au nom de Jésus. Merci ma sœur Denise Kabea, que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci, merci à partir de Rodram. Bien, mais les apôtres avaient les yeux fermés. Combien de gens ont les yeux fermés? Lorsqu'il y a des opportunités, toi tu veux te marier, un homme sérieux arrive, un homme bien arrive, mais tes yeux sont aveuglés. Tu ne sais pas voir que ça c'est l'homme que Dieu m'a envoyé. Tu ne sais pas savoir que ça c'est la femme que Dieu m'a envoyée. Bien parce que tu es aveuglé, tu laisses passer l'occasion. Et que si la personne est déjà mariée, alors là tes yeux s'ouvrent maintenant. Tu dis, ah si je le savais. Alléluia. Toi tu te réveilles seulement toujours trop tard. Bien mais il ne faut pas que ce soit ainsi. Tu vas prier que Dieu puisse t'ouvrir les yeux.
Car la Bible déclare qu'Israël n'a pas su savoir le temps de la visitation. Israël ne savait pas vraiment savoir le temps où Dieu l'avait visité. Bien, mais il y a des temps où Dieu visite son peuple, mais le peuple est aveuglé. On est en train de chercher les gens vraiment bien aimés à un emploi quelconque qu'on est en train d'engager. Mais toi, quand les yeux sont fermés, tu ne peux pas voir cette occasion. Tu vas te réveiller seulement lorsque l'opportunité est passée. Si ça t'arrive toujours, bien aimé, ce matin, nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons chasser ces démons d'aveuglement. Nous allons vraiment les chasser par la puissance du nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Bien, tu vas t'élever contre cet esprit d'aveuglement qui t'empêche de reconnaître les opportunités, de saisir vraiment la grâce de la visitation divine. Israël était dans la distraction. Israël, jusqu'à aujourd'hui, il attend vraiment d'élever un Messie alors que le Messie est déjà arrivé. Alléluia. Gloire au Seigneur, je dis papa de gloire au Dieu. Amen. Bien, mais dans le livre de Luc 1, 18, Zacharie dit: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Bien aimé, le Seigneur visite et rachète son peuple. Tu dois vraiment, bien aimé, être éveillé. Tu dois vraiment saisir l'opportunité. Parce que le Seigneur visite et rachète son peuple. Alléluia. Quand tu es vraiment dans l'angoisse, quand tu es vraiment dans les problèmes, quand tu es attaqué, bien aimé, le Seigneur va te visiter. Joseph a dit à ses frères: je ne m'en vais pas les chemins de toute la terre, mais Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Lui-même il a dit, alléluia, je me laisse trouver par vous. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisse trouver par vous. Alléluia. Invoquez-moi au jour de la détresse, au jour où vous avez des problèmes, au jour où vous avez besoin. Bien, mais ne recourez pas aux magiciens. Ne recourez pas vraiment aux féticheurs. Ne cherchez pas de solution ailleurs. Je suis la solution qui ne manque pas dans la détresse. C'est moi qui suis la solution. Voilà pourquoi l'aveugle Bartimée, alléluia, il a crié vers le Seigneur. Il savait vraiment qu'il allait recouvrir la vue. Personne ne pouvait pas le faire taire. Plus que l'on le faisait taire, plus qu'il criait encore davantage. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Et Jésus a ouvert les yeux de l'aveugle Bartimée. Il faut que ce matin, tu pries que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Pour que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Que tu puisses saisir la bonté de l'Éternel. Alléluia. Peut-être que tu es en train de marcher avec Christ. Comme les disciples de Maïs. Ils sont en train de marcher avec Christ. Mais même leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils ont même commencé à parler de la résurrection. Ils ont même témoigné que les femmes ont allé au cimetière. Elles ont trouvé que le tombeau est vide. Quelques-uns d'entre nous sont également partis au tombeau. Ils ont affirmé ce que les femmes ont dit. Alléluia. Bien, mais ils avaient toutes les preuves possibles dans leurs mains. Mais ils étaient dans la tristesse. Le tombeau vide signifie la délivrance, signifie la guérison, signifie la gloire de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu dois te réjouir, tu dois glorifier Dieu, tu dois l'adorer. Parce que le Seigneur est mort pour toi. Il s'est chargé de tes péchés. Il a pris tes maladies. Il a pris tes infirmités. Il a pris vraiment bien la main tes malédictions. Il s'est rendu malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Tu dois te réjouir et élever le nom de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur, papa de gloire au Dieu. Alléluia. Bien, mais tu dois ouvrir les yeux pour savoir les choses qui sont cachées autour de toi. Il y a des puissances sataniques qui aveuglent les yeux de beaucoup de chrétiens. Alléluia. Merci. Alléluia. Servante de Dieu. Maman Lydie Ngoye, à partir de Orléans, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur de God Tout-Puissant. Bien, prie maintenant au nom de Jésus. Détruis les ténèbres autour de toi. L'aveuglement satanique. Bien, mais il y a des attaques qui arrivent dans ta vie.
toi tu ne sais pas les voir parce que tes yeux sont aveuglés. Il y a des gens qu'on arrive même à étrangler pendant la nuit. Bien, mais ils sont aveuglés, ils ne voient pas. Il y a des commerces qui sont bloqués. Les études sont bloquées. La vie n'avance pas. Bien, mais tes yeux sont fermés. Tu vas prier maintenant. Car la Bible est claire, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à nos jours, le royaume de Dieu, alléluia, est forcé. Ce sont les violents qui s'en accaparent. Comment se fait-il vraiment que les malheurs ne te poursuivent que toi? Tu as été dans un mariage, ça ne va pas marcher. Tu vas dans un autre mariage, ça ne marche pas. Tu vas dans un autre mariage, ça ne marche pas. Bien que tes yeux s'ouvrent maintenant. Que tu reconnaisses vraiment la grâce de Dieu. Que tu reconnaisses la puissance de Dieu. Que tes yeux s'ouvrent, que tu reconnaisses le temps de visitation. Alléluia. Tu as tâtonné partout. Dieu maintenant veut t'ouvrir les yeux pour que tu voies la main de Dieu Tout-Puissant. Tu marches de maladie en maladie. Aujourd'hui sur la tête, demain sur le cœur, après demain sur l'estomac. Bien, mais le malheur des maladies ne se trouve que dans ta vie à toi. Non. Christ est mort pour que tu sois dans l'abondance. Il a dit, je désire que vous soyez en bonne santé et que vous puissiez prospérer à tous égards. C'est ça le désir de mon cœur. Vous soyez en bonne santé. Bien, mais si tu n'as pas la bonne santé, tu dois la déclarer. Tu dois la réclamer. Au nom de Jésus-Christ. Bartimée n'a pas accepté d'être aveugle. Bartimée a crié vers le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque les disciples de Maïs sont entrés dans la maison avec le Seigneur, Jésus a pris le pain. Il a béni. Il a rompu. Bien, mais la Bible, quand leurs yeux s'ouvrent maintenant, ils ont reconnu que c'était l'Éternel, le Seigneur. Et quand ils ont reconnu que c'était le Seigneur a disparu du milieu d'eux. Ils ont commencé à se dire, nos cœurs, est-ce que ne brûlaient pas en chemin quand ils nous parlaient? Pendant que les cœurs étaient en train de brûler, ils ne savaient pas. Leurs yeux étaient fermés. Maintenant, ils se retrouvent vraiment bien aimés. Ils commencent à se dire, est-ce que nos cœurs ne brûlaient pas en chemin quand ils nous parlaient? Alléluia. Gloire au Seigneur, au peuple de gloire, encore Dieu de gloire tout-puissant. Pourquoi est-ce que je n'avais pas investi cet argent que j'avais? Pourquoi est-ce que je n'avais pas acheté quelque chose d'important? Bien, mais le pourquoi devient seulement à la fin lorsque tu n'as rien à la main. Tu as tout gaspillé. Les yeux étaient aveuglés. Alléluia. Gloire au Seigneur, au peuple de gloire. Il y a des gens qui sont dans l'ivrognerie. Bien, mais envoûtés à l'ivrognerie. Quand il a l'argent, c'est dans l'ivrognerie. Quand l'argent finit, il voit pourquoi est-ce que je suis vraiment dans l'ivrognerie. Alléluia. Il commence à se poser vraiment la question. C'est un esprit d'envoûtement. Un esprit de destruction. Un esprit de malheur. Prends autorité maintenant cet esprit. Commence à les chasser maintenant. Commence à les détruire maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Détruis tout esprit satanique au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis ma bien-aimée Julie Trésil, que je te bénisse. Prends autorité à tout esprit d'ignorance, à tout esprit d'aveuglement. Commence à les briser maintenant. Commence à les détruire. Au nom de Jésus-Christ. Agar était en train de pleurer. Parce que l'eau venait à manquer. Elle était dans le désert. La route était longue. Bien mais le carquois n'avait pas d'eau. Elle n'a pas voulu voir son fils mourir, Ismaël. Elle a mis la fille sous un arbre. Elle est allée à côté en train de pleurer. Mais la mort était en train de la guetter. La mort était là. Pourquoi? Parce que les yeux étaient aveuglés. Agar ne savait pas qu'à côté d'elle, il y avait un puits rempli d'eau. Alléluia. Elle pleurait vraiment de soif. Elle prenait des manques d'eau. Alors qu'à côté, il y avait un puits. Elle a tourné dans tous les déserts. Elle n'a pas trouvé de l'eau. Mais elle était sans espoir. Elle était vraiment dans la tristesse. La mort était là. Voilà pourquoi la Bible déclare que mon peuple périt
par manque de connaissance. Il a fallu que l'ange de Dieu puisse descendre et ouvrir les yeux d'Agar. Qu'elle puisse regarder vraiment bien aimé qu'il y avait un puits à côté. La solution vraiment bien aimé que tu cherches est à côté. Mais tes yeux sont fermés. Alléluia. La guérison que tu cherches est à côté de toi. Le mariage que tu cherches n'est pas loin. Le mariage est à côté de toi. Le travail que tu cherches est à côté de toi. Bien aimé, il faut que le Seigneur te visite maintenant et t'ouvre les yeux. Demande à Dieu Tout-Puissant de te révéler les choses cachées. La Bible dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, c'est que mon peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, c'est que mon peuple est sans frein. Et c'est celui qui observe les Écritures. C'est lui qui sonde les Écritures. C'est lui qui reconnaît vraiment la gloire de Dieu dans les Écritures. Alléluia, gloire au Seigneur, au peuple de gloire. Bien, mais il y a des incompréhensions dans les couples, des querelles tout le temps, des violences tout le temps, des mésententes tout le temps. Recours à Dieu Tout-Puissant, il est la solution qui ne manque pas dans la détresse. Les maris ne dorment pas à la maison. Bien, mais au lieu de te lamenter, au lieu de prier, au lieu de te casser à 1000 morceaux, recommande ton sort à l'Éternel. Chasse les démons. Chasse les puissances sataniques. Au nom de Jésus-Christ, Agar a trouvé le puits d'eau à côté d'elle. Elle a bu et elle a fait boire l'enfant. Et la vie est revenue. La vie est restaurée. Bien, mais je suis en train de prier. Que Dieu restaure ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu restaure ton mariage. Que Dieu restaure ta relation dans le couple. Je prie par le nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse te remettre ce que tu as perdu dans la vie. Qu'il puisse vraiment s'occuper de ta santé. Que Dieu puisse vraiment briser tout esprit d'infirmité et tout esprit de maladie. La dépression mentale, les troubles de sommeil soient brisés maintenant par le nom de Jésus. Que Dieu te visite, que sa main te touche, que sa main se délibère au nom de Jésus-Christ. Bien, prie maintenant que la tristesse quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Merci ma sœur Gloria Malbrook. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci. Dépose la tristesse au bas de la croix de Jésus. Dépose la tristesse au bas de la croix de Jésus-Christ. Dépose tous vos soucis au bas de la croix de Jésus. Toutes vos préoccupations, déposez ça au bas de la croix de Jésus. Commence à prier maintenant. Bien, mais la Bible dit ne vous inquiétez de rien. En toutes circonstances, faites-moi connaître vos besoins par la prière et les supplications, accompagnées par les actions de grâce. Dépose tes soucis sur Dieu. Dépose tes inquiétudes sur Dieu. Dépose les choses qui ne marchent pas. Dépose ça sur les pieds de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Il a dit, venez à moi, vous tous qui peinez à porter le poids de vos fardeaux. Pourquoi vraiment bien pesez-vous? Pour ceux qui ne tangent pas la soif. Pour ceux qui ne nourrissent pas, venez acheter, tout est gratuit. Venez acheter du pain. Venez acheter du lait. Sans rien payer, sans argent. Alléluia. Bien que Dieu restaure ta vie maintenant. Qu'il puisse te donner l'intelligence pour comprendre. Au nom de Jésus-Christ. Restaure l'intelligence spirituelle. Bien pour connaître les temps que nous sommes en train de passer. Pour recevoir de Dieu la révélation. Dieu a dit, j'enverrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils se prophétiseront. Et vos veillards auront des songes. Alléluia. Cet esprit s'est manifesté à jour de Pentecôte. Prie maintenant, oh bien-aimé, que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu voies maintenant la gloire de Dieu. Que tu voies la main de Dieu. Que tu confesses la main de Dieu dans ta vie. Que tu témoignes la grandeur de Dieu Tout-Puissant dans ta vie au nom de Jésus. Que tu témoignes sa gloire. Bien-aimé, prie que la main de Dieu t'accompagne. Prie que la main de Dieu soit sur tes enfants. Que la main de Dieu soit sur les enfants de tes enfants. Que la main de Dieu t'accompagne dans ton mariage. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lève-toi, bien-aimé. Ne laisse pas l'ennemi dominer ta vie. Ne laisse pas l'ennemi t'enfermer dans les cachots. Lève-toi et prie.
Invoque le nom de l'Éternel. Continue à prier. Demande la grâce de Dieu. Demande la main de Dieu ce matin. Prie bien les mains au nom de Jésus. Parle, les démons vont partir. Parle, les montagnes vont se déplacer. Alléluia. Bien aimé, le papa qui avait amené son fils, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je l'ai amené chez tes disciples, parce que mon fils est tombé parfois dans l'eau, parfois dans le feu. C'était un enfant qui avait, ce qu'on appelle vraiment bien aimé, la maladie de l'épilepsie. Alléluia. Donc l'enfant tombait parfois dans l'eau, parfois dans le feu. Et le papa en avait marre. Il a amené chez les disciples de Jésus-Christ. Il a dit, mon fils souffre beaucoup. Je l'ai amené chez tes disciples et n'ont pas pu chasser ces démons. Jésus a chassé l'esprit mauvais dans cet enfant. Et puis il a blâmé ses disciples, race des incrédules. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Alléluia. Bien, mais si le cœur est là à comprendre, cela va te plonger dans l'incrédulité. Parce que tu ne comprends pas que ça c'est la main de Dieu qui agisse. Tu ne comprends pas. Ici, vraiment, il faut invoquer le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Jésus a blâmé les disciples, race des incrédules, jusqu'à quand serai-je avec vous? Alléluia. Et les disciples ont posé la question à Jésus, pourquoi nous, on n'a pas pu chasser ces démons? Jésus les a révélé quelque chose. Il a dit, ce genre de démons ne sortent que par les prières et les supplications. C'est ça la dimension qu'ils ne savaient pas. Puisqu'ils ne savaient pas, ils n'ont pas recouru à la prière et le jeûne. Alléluia. Bien, mais il y a des situations où tu dois vraiment jeûner. Il y a des situations où tu dois vraiment bien prier. Parce que tu ne sais pas, voilà pourquoi tu ne pries pas. Parce que tu ne sais pas, voilà pourquoi tu ne jeûnes pas. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu ne dors pas par terre. Alléluia. Merci ma sœur et notre bien-aimé de Campos, Kwasha, que Dieu te bénisse. Merci. Alléluia. Bien, prends la natte, mets par terre. Abandonne ton lit. Dors par terre. Prends congé de ton lit. Cherche la face de l'Éternel. Invoque son nom. Supplie Dieu. Car la Bible déclare lui-même Jésus-Christ. Dans les jours de sa chair, il avait présenté à Dieu des prières et des supplications. Avec l'arme et les grimauds de sang. Alléluia. Il a présenté des prières à Dieu. Les grimauds de sang descendaient, coulaient de lui. Il a présenté des prières et des supplications. Mais pourquoi ne pas supplier Dieu? Alléluia. Tu peux prendre un temps de retraite où tu te retires de tout. Tu mets le téléphone de côté, tu mets la télévision de côté. Tu t'enfermes. Et que Dieu te voie dans les secrets. Alléluia. Joseph a dit, le Seigneur vous visitera. Ce matin, vraiment bien, tu vas prier pour la visitation divine. Que Dieu t'ouvre, que tu voies la visitation. Au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait des signes de Dieu dans ta vie. Que tu voies les signes de Dieu dans ta vie. Bien qu'il y ait des signes de la résurrection. Qu'il y ait des signes de la délivrance. Qu'il y ait des signes de la guérison. Qu'il y ait des signes de la prospérité. Dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci notre bien-aimé André Kahn. André Kahn. Obéis, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Tout-Puissant. Il faut que les gens voient les signes. Quand ils te regardent ici, non, ça, n'est pas la main de Dieu. Ça, c'est la main de... Ça, c'est pas la main de l'homme. Ça, c'est la main de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Tout-Puissant. Je connais une sœur qui est déjà décédée. La sœur, ma bien-aimée, était dans l'ivrognerie. Elle était vraiment bien-aimée malade mentale. Sa vie était complètement vraiment bien-aimée détruite par les démons. Elle buvait du matin au soir. Même la beauté était partie. Elle était une femme qui était jeune, mais quand vous les regardez, elle était comme une vieille. Alléluia. Et quand elle est venue à la prière, le mot commençait à l'accompagner dans la prière. Quelque temps après, bien-aimée, elle était rétablie. Alléluia. L'esprit de l'ivrognerie était sorti d'elle. Elle est devenue vraiment bien-aimée, tout à fait normale. Elle commence vraiment bien-aimée à briller. Les gens commencent à poser la question, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Alléluia. Les gens ont reconnu en elle que c'était la main de Dieu. Parce que les gens qui la voyaient tout le temps,
déambuler cela. Elle n'avait pas de valeur même de la famille. Mais lorsqu'elle a reçu sa délivrance, bien aimée, elle était rayonnante. Ses affaires commençaient à aller de l'avant. Et les gens de la famille commençaient à aller courir pour chercher de l'aide et de l'assistance. Là, c'est la main de Dieu qui agit. Bien que l'Éternel rétablisse ton mariage au nom de Jésus-Christ. Qu'il rétablisse ta santé par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que tes entrailles qui étaient détruites par la puissance de mon Dieu, que ces entrailles soient réparées maintenant. Car la Bible déclare qu'il est le réparateur de brèches. Alléluia. Tout ce que l'ennemi a fait dans ta vie, je prie au nom de Jésus que les œuvres de l'ennemi soient détruites au nom de Jésus. Que l'œuvre des sorciers soit détruite au nom de Jésus. Que les sorciers abandonnent ta vie. Qu'ils lâchent ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis l'esprit d'ivrognerie, l'esprit d'impudicité et d'adultère. Je les brise par la puissance du nom de Jésus-Christ. L'esprit de gaspillage, je les détruis au nom de Jésus. L'esprit de pauvreté, je les détruis par la puissance du nom de Jésus-Christ. L'esprit d'errance, soit brisé par la puissance du nom de Jésus-Christ. Soit délivré maintenant. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, qu'on peut de gloire en continu. Une sœur vraiment bien aimée qui a connu un homme qui avait prélevé le sang comme ça. Et notre bien-aimé regardait comment on prenait le sang, mais le visage, les yeux étaient fermés. Elle n'avait pas le courage de dire quoi que ce soit. Et que l'ennemi faisait un pacte de sang avec elle. Alléluia. Bien-aimé, un esprit mauvais lorsqu'il arrive. Une sœur qui était vraiment bien-aimée dans la maison. Un ami est venu. Il a coupé les cheveux comme ça. Elle ne faisait rien, elle regardait. Alléluia. Alors que l'ennemi était envoyé, l'ami était envoyé par le monde des ténèbres. Il lui a coupé les cheveux. Et de ces jours-là, vraiment, la vie de cette sœur vraiment bien-aimée est devenue bouleversée. La sœur voyait vraiment bien-aimée des puissances sataniques qui se manifestaient dans sa vie. Alléluia. Ce n'est qu'après la prière que c'est souvenu vraiment que quelqu'un m'avait coupé les cheveux. L'autre a reconnu que quelqu'un m'avait prélevé le sang. Bien aimé, l'esprit d'aveuglement, nous allons nous élever maintenant contre lui au nom de Jésus-Christ. Élève-toi contre l'esprit d'aveuglement, l'esprit d'envoûtement. Il y a des gens qui sont envoûtés. Alléluia. Tu dois prier pour que Dieu détruise tout esprit d'envoûtement au nom de Jésus-Christ. On prélève quelque chose de ton corps, tu regardes comme ça. Tu es impuissant. Tu ne sais pas quoi dire. Alors le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as la puissance. Quelqu'un ne peut pas te toucher. Que ce soit la nuit comme le jour. Le Seigneur a fait les anges de vent, mais de ses serviteurs une flamme de feu. Quelqu'un qui te touche, il touche le feu. Prie maintenant que tu sois une flamme de feu. Prie maintenant que l'autorité de Christ habite en toi. Par le nom de Jésus-Christ, j'ai démoli les puissances d'aveuglement, les puissances des ténèbres, les puissances d'envoûtement, des ténèbres, la sorcellerie, je les détruis par la puissance du nom de Jésus. J'ai détruit tout esprit de pauvreté, tout esprit de malédiction qui se manifeste par des maladies. Je les brise par la puissance du nom de Jésus. Je détruis l'esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Nous prions pour la fin de l'année. Nous détruisons vraiment tout esprit de sacrifice. Esprit d'incident et d'accident. L'esprit de mort. Nous les détruisons pour cette fin d'année. Nous prions que Dieu Tout-Puissant puisse vraiment régner dans cette fin d'année. Nous prenons tous les mois de décembre entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Nous les confions à Dieu. Détruisons l'esprit d'occultisme. Et même l'esprit vraiment satanique. Derrière toute stratégie diabolique du coronavirus. Bien, commence à t'élever maintenant. Commence à t'élever maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Élève-toi contre la marque de la bête. Élève contre toi, contre, bien aimé, l'esprit de l'antichrist. Élève-toi contre l'esprit démoniaque des occultistes. Élève-toi au nom de Jésus. Détruis leurs plans.
Détruis les alliances et les autels. Renverse-les par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te délivre de toute puissance d'envoûtement, de servitude. Je prie par le nom de Jésus que tu sois délivré totalement. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous continuerons, papa. Bien, mais nous allons prendre aussi autorité sur l'esprit de sommeil et de distraction. Car le diable ne veut pas que tu connaisses. Le diable veut que tu sois dans l'ignorance. Le diable veut que tu sois vraiment dans l'aveuglement. Commence à prier maintenant. Brise l'esprit d'ignorance. Détruis l'esprit de sommeil. L'esprit de distraction. L'esprit de découragement. Détruis-les au nom de Jésus-Christ. L'esprit de manque de prière. L'esprit de manque de foi. Jésus a blâmé ses disciples. Homme de paix de foi. Alléluia. Quand l'intelligence est obscurcie, quand le cœur est là à comprendre, bien aimé, cela traduit une dimension de l'incrédulité. Alléluia. Quand tu ne comprends pas vraiment, bien aimé, tu ne peux pas avoir la foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu comprends les choses de Dieu, ta foi va grandir. Quand tu comprends, la foi va vraiment, bien aimé, se développer. Mais quand tu ne comprends pas, bien aimé, tu ne peux pas voir la foi en ce que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas avoir la foi en ce que tu ne saisis pas. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Dieu. Que Dieu augmente la connaissance. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu te donne les miracles. Au nom de Jésus-Christ. Le miracle de la guérison. Nous recommandons toute personne malade maintenant entre les mains de Dieu. Une maman qui est veuve. Bien aimé, elle habite avec ses enfants. Et les enfants ont grandi, les enfants commencent à sortir de la maison pour aller habiter avec leurs femmes, avec leur mari. Elle est restée seule dans la solitude. Alléluia. Prions vraiment que Dieu la fortifie. Nous prions vraiment que l'Esprit de Dieu habite en elle. Nous prions vraiment que Dieu comble les vides de sa vie. Je prie que Dieu puisse ouvrir de nouvelles portes dans la vie de notre sœur. Je le recommande entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, que ta main puisse la saisir. Que ta main puisse vraiment toucher tous ceux qui sont dans la solitude. Tous ceux qui vivent comme les single parents. Je le recommande entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Père, manifeste ta puissance. Rétablis ton autorité. Rétablis la vie. Par le nom de Jésus-Christ. Je le commande totalement entre tes mains, Seigneur. Tu sois sous ton contrôle maintenant. Alléluia. Tous ceux qui ont des douleurs dans leur corps, nous les recommandons entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Tu es malade, bien-aimé, tu as des douleurs au cœur. Tu as des douleurs au rein. Tu as des douleurs, bien-aimé, à la jambe. Tu as des douleurs dans la tête. Bien-aimé, mets ta main là où tu as mal. Nous prions pour les douleurs. Nous demandons la grâce de miracles, la puissance de la guérison. Nous prions vraiment que Dieu te touche, que Dieu te délivre de toute douleur, par le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Bien-aimé, commence à toucher là où tu as mal. Demande la guérison miraculeuse. Demande la guérison totale et solide et sûre. Je prie que Dieu te délivre de toutes les douleurs. Au nom de Jésus-Christ. Sois guéri maintenant. Reçois la guérison de Dieu. Reçois la guérison de Dieu. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel de gloire, notre Dieu, chasse tout esprit de douleur. Toutes les douleurs qui ont été prises à la croix. Bien-aimé, reçois la guérison. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Tu as un cancer déclaré vraiment, bien-aimé, limité de vie. Nous allons recommander ces cancers entre les mains de Dieu. Les diabètes, l'hyper et l'hypotension. Nous allons recommander ça entre les mains de Dieu ce matin. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Tu as une maladie quelconque, incurable. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier que Dieu te délivre de cette maladie et que tu sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour la guérison divine. La guérison divine par le nom de Jésus-Christ. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde une guérison totale.
Bien que le sang de mes chaussures puisse te toucher maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur, pour le Tout-Puissant. Nous prions pour toute infirmité, toutes les complications dans le corps. Nous brisons l'esprit de stérilité. Nous les détruisons par la puissance du nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Que Dieu rétablisse son peuple par le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Que tu vois la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur, pour de gloire. Bien, tu as un dossier à l'immigration. Tu as un dossier au travail. Tu as un projet vraiment de commerce. Tu as vraiment un projet des études. Tout ce que tu as, nous le recommandons à toi, de Dieu, que Dieu t'accorde la victoire, qu'il t'accorde la réussite. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, ne pas. Nous prions par le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Que la main de Dieu te visite. Alléluia. Gloire au Seigneur, notre Dieu. Commence à cacher ta vie dans le sang de Jésus. Recommande la vie, vraiment bien aimé, d'aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui, je vais dire, cache-toi dans le sang de Jésus-Christ, notre Dieu. Cache-toi dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te couvre. Alléluia. Nous recommandons le pasteur Robert Kabea, qui est endeuillé, qui a perdu sa mère ici à Manchester. Nous prions vraiment que Dieu console la famille. Alléluia. La mère, vraiment dans sa vieillesse, elle est partie dans la gloire. Nous demandons vraiment à Dieu Tout-Puissant de consoler la famille, de donner la paix et de reprendre la maman vraiment dans sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Bien aimé, que le sang de Jésus vous couvre et vous protège. Passez vraiment une bonne journée et je salue vraiment les gens qui étaient en ligne avec nous ce matin au nom de Jésus. Merci ma sœur Yolande Mbouprez, que Dieu te bénisse. Merci ma sœur Marie-Claire Fatouma, sois bénie au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Je bénis mon frère Adolphe Kakoudjikaoulou, que Dieu te bénisse abondamment. Ma sœur Mimi Kass, que Dieu te bénisse. Alléluia. Je bénis notre bien-aimé Julie Zouzi. Voilà, Dieu te bénisse, ma sœur Denise Kabea. Soyez bénis. Notre bien-aimé de Campos Kouacha, que Dieu te bénisse abondamment pour la gloire de son nom. Alléluia. Soyez bénis, notre bien-aimé Andrika Aubed. Sois béni au nom de Jésus. Gloria Malbrook, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur de votre puissance, notre Dieu de gloire. Bien-aimé, que Dieu bénisse notre sœur Julie et Trésil. Que Dieu te bénisse. Maman Yvonne Rally, à partir de Manchester. Je bénis la servante de Dieu, Lydie Ngoye à Orléans. Merci, que Dieu te bénisse abondamment. Notre bien-aimé docteur Kaba Molunda, à partir de l'Afrique du Sud. Bien-aimé, soyez bénis. Notre bien-aimé Mimi Yuya. Sois béni, notre sœur Gina Badibanga, à partir de l'Afrique du Sud aussi, que Dieu te bénisse. Notre bien-aimé Paul Moukichi, soyez béni. Ma sœur Marie-Janila d'ici, à Paris, que Dieu te bénisse abondamment pour la gloire de notre Dieu Tout-Puissant. Voilà, bien-aimés, les bien-aimés qui étaient en ligne avec nous. Si vous n'avez pas entendu votre nom, recevez également notre marque de gratitude. Je bénis notre bien-aimé Emery Kissoula également. Merci, bien-aimés. Passez vraiment une bonne journée. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur bénisse toute la journée et que la gloire de Dieu soit avec chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.